la dernière séquence va se passer à quatre pattes sur les genoux et les mains. Et donc ceux qui ont des problèmes de genoux vont mettre un coussin sous les genoux, si c'est possible pour eux, sinon ils vont le faire debout. Donc sur quatre pattes, ça va comme ça? Ça fait pas mal? Et donc tu vas courber le dos et revenir à la posture du chat en yoga. Donc tu courbes un petit peu le dos et tu reviens à une posture neutre. Et rends-toi compte de ce qu'a envie naturellement de faire ta tête. Donc ta tête naturellement aura envie d'aller voir ce qui se passe du côté du nombril quand tu courbes, et quand tu étires, elle aurait naturellement envie de regarder en face. Et sans forcer le mouvement, laisse que la tête accompagne cet étirement du dos. Tu te roules et tu reviens. Et donc les côtes se joignent sur un os qui s'appelle le sternum, qui est au milieu de la poitrine. Et imagine ce que fait l'os, cet os-là, comment il évolue dans ce mouvement-là. Quelle est sa forme? Puis que fait le coccyx sur ton bassin? Et viens t'asseoir pour te reposer de la posture. Et on va revenir à 4 points. C'est pas fini. Et maintenant, tu vas amener un avant-bras, va être plié, et donc tu vas être dans cette posture-là, asymétrique. Donc un bras est plié, donc avec l'avant-bras et une main. Et comme ça, tu recommences à courber ton dos dans cette posture asymétrique. Donc tu peux avoir des ressentis différents. Mais je ne montre pas en fait pour que vous ayez la possibilité vraiment de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et respire en même temps que tu bouges, tu respires. Et que font les côtes? Comment tes côtes évoluent dans ce mouvement-là, asymétrique? Et arrête-toi et change de bras. Donc, tu continues ce mouvement-là, mais dans l'autre asymétrie. Et il y en a une qui est peut-être plus habituelle pour toi. Et donc, de nouveau, tu courbes et tu reviens, tu courbes et tu reviens. Et que font les côtes du côté droit? Que font les côtes du côté gauche? Et arrête-toi et fais une pause assis un petit moment. Et on revient à la posture à 4 pattes, mais là on se pose sur les deux avant-bras. Et on ne va pas se courber, on va aller à droite et à gauche. Donc avec les épaules, avec les hanches qui se croisent, on va à droite et à gauche. Et là, comme si ton dos était en train de danser. Et que fait ton sternum? Comment ton sternum évolue dans ce mouvement-là? Qu'est-ce que tu ressens?
Et arrête-toi et maintenant amène juste l'épaule l'épaule droite vers la hanche droite et tu reviens au centre. Et l'épaule droite vers la hanche droite et tu reviens au centre. Dans la même posture. C'est trop dur? Dans la même posture et tu amènes l'épaule vers la hanche, l'épaule droite vers la hanche droite. Tu fais ça quelques fois. Et puis tu changes, tu fais ça avec l'épaule gauche et la hanche gauche. Et puis tu fais les deux, épaules. Et à nouveau, fais une petite pause. Comment est-ce que tu respires? Et une dernière fois, à quatre pattes, maintenant sur les mains et les genoux. Et là, ressens le sternum, donc cet os dont je vous parlais, qui est au milieu de la poitrine. Et amène le sternum à faire un cercle, c'est-à-dire que le sternum va aller d'un côté vers le sol, vers l'autre côté, vers le haut, et donc tu cherches à dessiner un cercle avec ta poitrine en imaginant le sternum comme une plume. Et donc c'est vraiment un mouvement très central de la poitrine. Et vois comment ce mouvement peut petit à petit contaminer le reste du corps. Et change de côté. Et essaie de faire un mouvement agréable pour toi. Comme si tu cherchais à explorer comment les mouvements possibles dans tes côtes, tes omoplates, ton sternum, tes clavicules. Et redonner beaucoup de mobilité dans cette zone-là. Et arrête-toi et repose-toi complètement. Et là, si tu veux, tu peux te coucher quelques minutes pour bien sentir l'impact de ces mouvements sur la silhouette posée sur le sable. Et quand tu respires et tu inspires, quels sont les mouvements que tu peux percevoir à l'intérieur de toi ? Quel est l'espace que tu reçois aussi, que tu perçois ? Et perçois le volume de ta tête, le volume de ta gorge, de tes épaules, du haut de ta poitrine, du haut de ton dos. Et quand tu inspires, imagine que tu peux gonfler cette zone-là. Et après, perçois le volume de toute ta cage thoracique. Et tu inspires et tu espaces encore plus. Le volume de ton bras droit, le volume de ton bras gauche, de ton bassin. Tu inspires et tu gonfles toute cette zone du bas du ventre, des lombaires. Le volume de ta jambe droite, de ta jambe gauche.
Perçois le volume de tes pieds et de tes mains. Et très lentement, sans perdre cet espace intérieur, tu vas venir t'asseoir et te mettre debout. Et là, à nouveau, rends-toi compte de ton ancrage, de l'espace à l'intérieur de toi, de l'équilibre en toi. Et fais quelques pas. Marche un petit peu en arrière aussi pour bien sentir ton dos, tandis que tu marches. Et c'est fini pour aujourd'hui.